Présentez! Hop! Rassemblés sur les rangs 4 officiers, 23 officiers, 90 carburants, à vos collègues. Reposez! Hop! Repos! Présentez! Hop! Reposez! Hop! Repos! Galop! Présentez! Hop!
À l'étendard. Allez, Zantier! Hop! Détachement du 519e régiment du train rassemblé. Congrès des amis calices de la Légion étrangère rassemblés à aux hommes général.
Homme! Repos! Étendard, sans votre garde, rejoignez votre emplacement. Récipiendaire, rejoignez votre emplacement. Présentez! Homme! Où Allemand? Le major Carosia a servi 34 ans et 7 mois dans les rangs de la Légion étrangère, au 1er régiment étranger, au 2e régiment étranger d'infanterie, au 3e régiment étranger d'infanterie, au 4e régiment étranger d'infanterie, au 5e RNP et à la 4e demi-brigade de Légion étrangère. Il est titulaire de 5 citations, dont 2 à l'ordre du corps d'armée. Major Carosia, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Le légionnaire Rodgerber Hans a servi 5 ans à la Légion étrangère, à la 13e demi-brigade de Légion étrangère en Indochine. Prisonnier à Dien Bien Phu, blessé, il est titulaire de 2 citations. Légionnaire Rothberger, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui vous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Le légionnaire Schnepp Helmut a servi 3 ans à la Légion étrangère, à la 13e demi-brigade de Légion étrangère en Indochine. Prisonnier à Dien Bien Phu, grièvement blessé, il est titulaire d'une citation à l'ordre de l'armée. Légionnaire de première classe Schnepp, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Reposez! Homme! Portez! Homme! Capitaine Courdan. Le capitaine Courdan a servi 26 ans les armes de la France. Il est président de l'amicale des anciens légionnaires de Parentis-en-Born. Capitaine Courdan, au nom du Président de la République, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite.
Fermez le banc. Reposez. Hop. Légionnaires et décorés, rejoignez les rangs. L'étendard du 519e régiment du train, rejoignez votre garde. Général De Biré, président national des anciens de Dien Bien Phu. Mes camarades, tombés à Dien Bien Phu, morts sans sépulture, mêlés à ceux d'en face, dans la terre des collines, aux grands surneux de femmes, abandonnés sur la piste, engloutis par la brousse, après un long calvaire, ensevelis sommairement auprès des camps de la mort lente. Camarades de combat, compagnons de misère, 50 ans après votre sacrifice, légionnaires, mes soldats, mes amis, c'est à vous que je m'adresse. Héritiers hier, vous êtes aujourd'hui les gardiens, sur cette terre lointaine, du siècle de gloire et de malheur de la présence française en Indochine. Prodigieuse aventure, héroïque et humaine, où la Légion fut constamment présente. Débarqué en 1883, le régiment du Tonkin se bat à Tuyen Quang et à Lang Son. 4 mars 1945, il se regroupe à Dien Bien Phu, point de départ de l'héroïque retraite de Chine. 17 juillet 1953, la colonne Rabrin du 5e étranger, reformée à Belabès et de retour en Extrême-Orient en 1950, recueille à Dinh Lap, sur le Dai, le 2e bataillon étranger de parachutistes, rentrant avec le groupement aéroporté d'un raid victorieux sur Lang Son, avant d'être parachuté à Dien Bien Phu. Ce rapide raccourci de l'histoire d'Indochine rassemble au même lieu, dans la continuité du service de la France, les unités traditionnelles de la Légion et les formations nouvelles. Parachutistes, sapeurs, servants d'armes lourdes, du matériel, du train, de la livraison par air. Depuis 8 ans que dure la guerre, ils se sont illustrés au combat comme leurs anciens. Avec eux, les noms de Futungwa, de l'embuscade de Dalat, les calcaires de Koksa sont rentrés dans l'histoire. Leur chef de corps, mort au combat, s'appelait de Sérigné, Sécrétin, Rafali et aussi Nicolas. 20 et 20 novembre 1953, le groupement aéroporté prend d'assaut Dien Bien Phu. Le premier BEP, largué en 2e vague, seule formation de légion présente sur le terrain durant toute l'occupation et la bataille, sera rejoint progressivement par le 3-3 REI sur le PA Isabelle, le 1-13 DBLE sur le PA Claudine, le 3-13 sur Béatrice, le 1-2 REI sur Huguette, les compagnies de mortiers lourds des 2-3 REI, 5e REI, 1er BEP, et enfin le 2e BEP, parachuté en pleine bataille
est resté en réserve de contre-attaque. C'est le plus grand rassemblement de la Légion au combat depuis sa création. La bataille, à compter du 13 mars, va durer 57 jours. Elle a été précédée de nombreux raids de reconnaissance, d'embuscades, d'actions très dures, où sera grièvement blessé l'un des plus braves d'entre nous, le capitaine Bernard Cabirot. À compter du 28 mars, aucun avion ne pourra plus se poser, aucun blessé ne pourra plus être évacué. Les morts pourriront entassés et la mousson noiera tout. Nos unités, dans un périmètre qui se rétrécit tous les jours, subiront un déluge de feu avant de défendre héroïquement les collines du nord et de l'est, dont la dernière, Eliane 2, ne sera jamais prise. Ils seront submergés par le nombre, à bout de munitions et de ravitaillement. Fidèles à leur mission, avec leurs camarades de l'Union française, les légionnaires se battront jusqu'au bout et ne se rendront pas. 13 mars, 17 h. C'est l'apocalypse sur Béatrice. Le point d'appui reçoit plus de 20 000 obus dans la nuit. À 17h30, le commandant Pégot, commandant de bataillon, et le capitaine Pardy, son adjoint, sont tués. 9 officiers périssent dans ce bombardement. Les Viets attaquent par vagues successives, repoussés chaque fois par les 9e et 11e compagnies. À 20 h, le colonel Gaucher, chef de corps, est tué. Les régiments Viet Minh, 140 et 209, repartent à l'attaque. Les 9e et 11e compagnies n'ont plus que 40 hommes. 2 officiers restent vivants et 102 légionnaires pour les 10e et 12e compagnies. Le combat s'achèvera dans la nuit. 14 légionnaires reviendront de Béatrice. Le 17 avril, la 4e compagnie de la 13e brigade, capitaine Chevalier, aborde Huguette 1 après 3 heures de combat pour aider le 1-2 REI qui se replie. Isolée, seule, cette compagnie va se tenir 6 jours et 7 nuits face à 3 bataillons Viet relevés chaque jour. Le 22 avril à 23 h, sacrifice et l'abandon de tous. Mais l'honneur est sauvé, la mission accomplie. Présentez! Hop! Au bord!
Reposez. Oh. Repos. À l'étendard. Opposé. Oh.